Shalom Aleichem, Kadosh Venichvad. Aujourd'hui, nous sommes un jour particulier puisqu'il s'agit de la Hilula de Rabbi Yosef Hayim de Bagdad, plus connu sous le nom de Ben Ish Hay. Né en 1833, plus précisément le 13 Av 5593 en date hébraïque, est mort le 30 août 1909, soit le 13 Elul 5669, 13 Elul étant donc le jour de sa Hilula. C'est l'un des plus importants Chachamim de sa génération, parmi les Chachamim des communautés de Aïdot HaMizrach, des communautés orientales. C'était bien entendu l'un également des plus grands décisionnaires, poskim, mais aussi kabbalistes de l'ère moderne. Il fut l'auteur de plus d'une centaine de livres dans l'ensemble des domaines du judaïsme, dans les 4 dimensions de la Torah. Il affirme ressentir une sorte de connexion mystique entre lui et Ben Yehoyada. D'ailleurs, intitulera ses œuvres, notamment son commentaire sur le Talmud, à partir des versets bibliques autour de ce personnage. C'est ainsi qu'il devient plus connu sous le nom, comme on l'a dit, de Ben Ish Hay, c'est-à-dire le fils de l'homme qui est bien vivant, référence à un verset dans le prophète Samuel, le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 23, verset 20. Rabbi Yosef Chaim Bagdad était le fils du grand rabbin de Bagdad, le Chacham Eliyahu. Il lui succédera à l'âge de 26 ans à la mort de ce dernier. Son érudition dans tous les livres de la Halacha est très très vite découverte par ses contemporains, et c'est pour cette raison que des questions lui sont posées du monde entier. Ces réponses ont été publiées dans son responsable bien célèbre, Rav Fe'alim. Cependant, son livre le plus connu par le grand public était le livre intitulé Ben Ish Hay, c'est incontestablement le plus célèbre. C'est un livre de discours que Rabbi Yosef Hayim prononçait dans sa communauté le Shabbat avant Seudah Shelishit. Ces cours pouvaient durer 3 heures d'affilée, passant d'un sujet à un autre, en juxtaposant des commentaires sur les versets de la paracha de la semaine, de la halacha, mais aussi des notions de la Kabbalah. Pour beaucoup de juifs, notamment originaires d'Irak, ce livre est le livre de référence en matière de halacha. C'est ainsi notamment que le Rav Mordechai Eliyahu, ancien grand rabbin d'Israël, cite principalement le Ben Ish Hay, dont d'ailleurs il est lui-même parent par son épouse. Bien que l'on ait enterré à Bagdad, il est un tombeau du cimetière juif du mont des Oliviers à Jérusalem, qui d'après la tradition serait celui qu'il aurait demandé en rêve au responsable des enterrements de ce même cimetière de le lui faire. Ce que l'on retiendra surtout de l'autorité du Ben Ish Hay, il est l'un des grands maîtres de sa génération, les mêmes rares rabbanim de sa génération qui se soit à la fois imposé comme un maître de Kabbalah et de Halacha, tout autant qu'il a introduit énormément d'usages de minhagim de Kabbalah, là où dans d'autres univers halachiques dans le monde, eh bien, les univers ou plutôt les minhagim de Kabbalah restaient en quelque sorte une donnée qui ne relevait que des plus érudits et des plus pieux. Dans l'univers du Ben Ish Hay, il y a eu cette volonté de faire partager cette piété extraordinaire que revêtait son existence pour chacun des actes de la vie quotidienne, eh bien, au plus grand nombre. Et de la même manière que tout Rav a le devoir d'inciter le plus grand nombre de Juifs à être fidèles à la Torah, au mitzvot, au maasim tovim, eh bien, sur le plan de la halacha en général, lui, il agissait de la sorte, pas simplement sur le plan de la halacha, mais aussi sur le plan de la piété d'après les usages de la Kabbalah. On nous raconte une anecdote célèbre à propos de, notamment, de sa piété concernant l'achat des Arba Minim, c'est-à-dire les 4 espèces le jour de Sukkot. C'est bien connu que ces 4 espèces, eh bien, il fut un temps où ça n'était pas une chose assez évidente d'en avoir pour tous les membres de la communauté. Et lui, il consacrait une véritable fortune à cette époque, au point que non seulement
il y mettait des sommes colossales, mais par amour de ses semblables, il veillait à ce que chacun de ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter, de pouvoir l'utiliser. Et un jour, un de ses élèves lui avait posé cette question célèbre en disant, mais enfin, le fait d'avoir un hidur mitzvah, c'est-à-dire un embellissement de la mitzvah qui consiste à avoir le plus beau cédral, le plus beau hadas, etc. Enfin, chacune des 4 espèces, d'avoir les meilleures espèces possibles, imaginables. Étant donné que c'est un hidur mitzvah, alors comment se fait-il que tu le donnes à tout le monde, vu que chaque fois que quelqu'un utilise le cédra, eh bien, il enlève, ne serait-ce que par l'utilisation, par les mains moites, il enlève de l'éclat du cédra. Et donc, comment peux-tu conserver cette mitzvah de hidur, c'est-à-dire d'embellissement de la mitzvah? Et il aurait eu cette réponse célèbre en disant, dans la mitzvah des Arba Minim, il y a plusieurs hidurim. Mais, disait-il, de mon point de vue, le hidur le plus grand de tous les hidurim, c'est celui qui consiste à partager la mitzvah avec tous ceux que j'aime, c'est-à-dire tous les membres de la communauté du clan Israël. C'était voilà ce genre de réponse, toute simple et à la fois profonde, empreinte de piété et de bonté, mais aussi d'amour, qui caractérisait le Ben Ishraï. Celui qui veut véritablement connaître la valeur du Ben Ishraï devrait se pencher sur son livre de Halachot, qui a été réuni dans un recueil de Ben Ishraï Halachot sur 2 années consécutives. Et également le fameux Ben Yoyada, où là, il y a toute la profondeur et l'originalité des idées du Ben Ishraï concernant le commentaire du Talmud. Que son mérite soit une source de bénédiction et de protection pour chacun d'entre vous, chers auditeurs, mais aussi pour tout le clan Israël où qu'il se trouve dans le monde. Amen. Kini Ratson. Shabbat Shalom.